Ce soir, Bobby, on t'attendait au tournant. Parce que voilà, ces derniers matchs, c'est vrai que c'était compliqué. Déjà, face à Nantes, ça n'a pas été facile. Derrière, tu avais été suspendu. Et pour ton retour à Strasbourg, ton match, il était vraiment pas bon. Mais vraiment pas du tout. Et ce soir, dans un Olympico, on t'attendait. Parce que c'est dans ce genre de match qu'on veut te voir. C'est ce genre de match qui sont faits pour toi, normalement. Et ce soir, oui, à la fin, on perd le match, c'est une réalité. Mais toi, ton match au global, il est très bon. Franchement, ton match, tu as répondu présent. Et tu nous as offert ce que nous, on voulait. Et malheureusement, ce soir, tes coéquipiers, frérot, ils t'ont tué, wesh. Et ils lui ont tué quoi? 2 passes D peut-être. Même Yarenchouk, à la fin de la première mi-temps, il a une action. Il peut lui donner. Bon, il tire. En vrai, c'est pas non plus la pire option. S'il la met, bah, tout le monde est content. En tout cas, ce soir, Bobby, on est fiers de toi. On est content. Parce que, en fait, quand tu regardes, tu comprends qu'il est au-dessus. Ça se voit directement, ça se ressent dans ses touches de balle, dans ses appels. Techniquement et tout, c'est vraiment fort. Très, très fort. Et comme j'ai dit ce soir, on t'attendait. On voulait un gros match. Tu nous l'as offert. Malheureusement, il n'y a pas eu de victoire. Après, ça, c'est comme ça, c'est le foot. Maintenant, on va espérer que ça continue. Moi, je veux revoir mon Bobby. J'ai envie de ressortir la célébration, là. Hein. Parce que le pistolet, ça fait longtemps. Il est dans la poche. J'ai envie de le ressortir. Donc, Bobby, reviens fort. Continue comme ça. C'est carré. C'est très, très fort quand tu es comme ça. Et maintenant, on veut des buts. J'espère que tes coéquipiers, ils marqueront la prochaine fois. Ramène-nous un trophée, frérot. Parce que tu as les qualités, tu as le talent pour nous ramener un trophée et finir la saison en pétard. Waouh, 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 les gars, comment elle fait mal. Oh, la clim. Là, je vous le dis, elle m'a touché en plein dans le cœur. Là, vraiment, ça faisait quelques temps que j'avais pas regoûté à ça avec l'Olympique Lyonnais. Semaine dernière, on se fait tarter par Strasbourg. Aujourd'hui, on prend une clim à Marseille dans un Olympico. Ça fait mal. Je vous jure, ça fait très très mal. Ça fait longtemps que j'avais pas goûté à ce genre de défaite qui me mettent dans un état comme ça. Qui font que ce soir, je vais pas bien dormir. Et franchement, il n'y a rien à dire. On a raté trop d'occasions. On aurait pu gagner ce match. Si tu es clinique devant les cages, ce match, je pense que tu le gagnes. Malheureusement, tu ne l'es pas. Même si Rémi Imbert, il arrive à marquer son but. Ce qui fait que tu mènes 2-1. Je vais pas vous mentir, à 2-1, moi, je pensais que c'était bon. Au minima, match nul. Non, 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 même pas. Et bon, c'est aussi ça la beauté du foot. Par moments, ça tourne dans notre sens. Par moments, ça tourne dans leur sens. Marseille qui se relance et qui revient à 2 points de nous. C'est ça qui fait surtout mal. Parce que soit on prenait de l'avance, soit ils nous rattrapaient. Et ben là, la course au podium, elle est complètement relancée. Je suis choqué. Il avait tout prévu. Vous savez ce qu'il a fait en deuxième mi-temps? Ce qu'il a fait ce soir, De Zerbi, il l'aurait jamais fait. Premier match d'Habib Beye au Vélodrome, il se fait éteindre dès le début. Ballon perdu, Tolisso qui ouvre le score, je me dis putain de merde, c'est fini pour Marseille. Ça a même pas commencé, c'est déjà fini. Sauf que Habib Beye, il a vu. Il a vu que son équipe, elle avait bien réagi en première mi-temps déjà. Mais qu'il manquait ce truc. Greenwood, il avait des occasions, mais il n'arrivait pas à finir. Il manquait de la finition. Il manquait quelqu'un qui allait taper un peu la cage de Lyon. Il a fait rentrer ce mec à la mi-temps, Paixão, qui je ne sais pas pourquoi n'est jamais titulaire avec l'Olympique de Marseille, mais à chaque fois qu'il est sur un terrain avec l'OM, il se passe des dingueries avec lui. Et à la reprise de la seconde période, les gars, je vois ça. Je vois une putain de lucarne. Je me dis, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qu'il nous a envoyé ce malade mental. Il a mis une enroulée parfaite. La même que je mettais sur FIFA 15. Et Paixão, il va pas s'arrêter là. Parce que même si l'OL a marqué le but du 2-1, juste après, c'est lui qui mettra la passe D pour Aubameyang pour aller égaliser. Ça fait 2 partout, les gars. Et à la toute fin du match, Aubameyang va venir mettre un doublé sur une action où Paixão va décaler sur Nwaneri, un autre joueur qui est rentré en deuxième mi-temps. Et Aubameyang va finir l'action. Ce mec a fait un coaching de fou malade. Et moi, ça m'impressionne. Parce qu'il a trop bien réagi. Un truc que les Marseillais reprochaient à De Zerbi, c'est qu'il n'arrivait pas à s'adapter tactiquement pendant un match. Et là, Habib Beye, les gars, il a fait tout l'inverse. Et moi, ça m'impressionne. Je dois vous le dire. Parce que personne n'avait misé sur ce mec. Je sais pas ce qu'il va faire cette saison. Est-ce qu'il va aller chercher la Coupe de France? J'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que ce soir, il a fait les choses bien. Et ça, il faut le souligner, les gars.